La mort du prince Philippe le 9 avril dernier a été un vrai coup dur pour Élisabeth II. Celui qui partageait sa vie depuis plus de 70 ans, à ses côtés dans les moindres tempêtes, s'est éteint au château de Windsor à l'âge de 99 ans. C'est désormais seul que la monarque devra régner sur le Royaume-Uni. Si la souveraine, qui a fêté ses 95 ans le 21 avril dernier, est toujours en forme et continue de poursuivre ses engagements, elle devrait néanmoins s'effacer peu à peu, rapportent nos confrères de The Mirror. La reine va prendre du recul par rapport à ses fonctions royales, car elle se prépare à un avenir sans le prince Philippe, confie un ancien correspondant royal. Les enfants de la reine devraient donc jouer un rôle de plus en plus accru. À commencer par l'héritier du trône, le prince Charles. Ce dernier reprendra le flambeau de son défunt père en accompagnant la reine à l'ouverture officielle du Parlement. Suite au décès du prince Philippe, il sera désigné comme le consort officiel de la reine et rejoindra sa mère pour la cérémonie du 11 mai. Si ce n'est pas la première fois qu'il l'accompagne, le duc de Cornouailles devrait jouer un rôle plus important cette fois-ci d'après les experts. Selon une source de la Chambre des Lords citée par le tabloïd britannique, c'est un signal clair pour montrer que la reine ne veut pas que la couronne saute une génération et que le prince Charles commencera à jouer un rôle encore plus important dans la vie royale. Celui qui n'est pas franchement plébiscité par les Britanniques, au contraire de son fils, le prince William, est néanmoins préparé depuis son plus jeune âge à devenir roi. Une régence fait pas d'abdication, mais laisser plus de place à son fils aîné ne veut pas pour autant dire que la souveraine abdiquera. Soit elle va mourir sur le trône, soit si elle est déclarée incapable, il y aura une régence jusqu'à sa mort, explique Catherine Mayer, biographe du prince Charles dans le documentaire Élisabeth II, Les derniers combats d'une reine, diffusé sur France 5. Même son de cloche du côté de Dick Arbité. Elle a prêté serment en 1947, elle a prêté serment en 1953 lors de son couronnement. Elle est très pieuse, elle est l'autorité suprême de l'Église anglicane, et elle s'est engagée devant Dieu pour chaque jour de sa vie, cela veut dire jusqu'à son dernier souffle, ajoute l'ancien attaché de presse du palais. Mais Élisabeth II sait qu'elle n'est pas éternelle. Sa dernière mission, assurer l'avenir de la couronne.